Demain, les Francs enterreront leurs morts en remerciant leur Dieu d'être encore en vie. Et à juste titre, car nous n'avons fait qu'effleurer Paris. Si nous revenons entre ces murs, ils sentiront toute l'amertume de notre morsure. Et si Charles s'avise de tirer l'épée contre nous à nouveau, nous lui rappellerons l'éclat glacé de nos haches. Qu'il se souvienne de la brume rouge, flottant dans l'air, le goût du fer. Alors profitez tous du festin. Et une bourse pleine d'argent à qui boira plus de bière que moi. Skål! Eivor le parleur. C'est un trésor imposant, Siegfried. Que faisais-tu avec le comte Eudes, pendant que l'armée de Charles marchait sur mes hommes et moi? Je tâchais d'obtenir sa reddition. Pourquoi? Et ne trouves-tu pas étrange que tu aies rencontré Eudes, Richard X et même le roi Charles, et que tous les trois soient toujours en vie? Chacun de mes actes visait au bien de mon clan. Il est curieux que nous ayons dû tremper nos lames dans la sueur du combat pour profiter d'une telle soirée. Nous combattons par devoir, nés dans le sang, condamnés à mourir, notre sort tissé par des mains invisibles. Le sang des Francs, le festin. Je ne ressens toujours rien. Rien de tout cela ne m'apporte la paix. Tu as pourtant vengé ceux que tu avais perdus. Tu as tiré gloire de leur nom. Est-ce pour cela que j'ai agi? La vengeance et la gloire. Je continue de me demander pourquoi nous agissons ainsi. Pour le Valhalla? Le clan? Tout ceci n'est peut-être qu'un prétexte pour enchaîner les coupes d'hydromel. Ce que nous faisons de mieux. Ou peut-être n'y a-t-il aucune raison. Et nous ne sommes que des loups animés par une faim éternelle que personne ne peut comprendre. C'est possible, oui. Mais pour nos peuples, nous devons nous efforcer d'agir autrement. Non. Je ne pense pas qu'une halle nous attende. Ce monde est notre halle. Il n'y en a qu'une. Je ne ferai pas semblant. La coupe de la Francie déborde de riches terres, de paysans dodus et de bourses pleines. Il ne tient qu'à nous d'y boire. Demain, nous partirons vers le sud, chercher des richesses plus grandes que celles que peut offrir un roi. Nous avons donné notre parole à Charles. Notre parole? C'est toi qui as refusé de lui rendre Bernard, son fils. L'as-tu oublié? C'était différent. Charles aurait... Oublie Charles! Nous avons épargné Paris. Mais demain, nous marcherons sur la Bourgogne. Et ensuite sur toute la Francie. Je ne peux pas te laisser faire, Siegfried. Alors, empêchement. Il faut que je la rattrape. Alors, y aura-t-il Holmgang, ami des loups?
Je te demande simplement d'honorer cet accord. Que connaît de l'honneur un affameur de corbeaux comme Charles? Je ne lui dois rien. Et lui, il me doit tout. Verser le sang des Francs ne fera pas revenir Sinrich, ni aucun autre. Il est des torts qu'on ne peut redresser. Ces histoires de bien et de mal, d'honneur, comme si nous étions aptes à juger. Cela n'a aucun sens. Sommes-nous capables d'expliquer le sang sur nos mains, Eivor? Ou ne sommes-nous que deux pitres sur cette scène de Francie, à jouer notre dernière farce? Saisis ton arme. Si tu cherches la paix, ce n'est pas le bon moyen. Nous devons nouer de nouveaux liens, regarder vers l'avant. Regarde vers l'avant et l'arrière. On voit la mort partout. Nous ne sommes qu'une brume matinale vouée à disparaître. Maintenant relève mon défi, ou dis adieu à ton honneur. Tu t'es tué toi-même, Siegfried. Ah, dans ce cas, j'accueille volontiers la quiétude à venir. Dès que je t'ai vu, j'ai su que cela finirait ainsi. Je ne suis pas venu pour te tuer. Je le ferai. Tout ceci n'est que folie! De la folie? Non, beau parleur, c'est notre nature! Presque, Eivor! C'est ton choix! Tu m'as forcé la main! Et j'accueille volontiers les ténèbres! Toka, Je sais. C'était son choix. Puisses-tu trouver la paix dans la grande halle. Et quand tu boiras avec Père, parle-lui de la gloire que je nous ai apportée.
Je le voyais comme un héros de saga. Invincible. Il était redoutable, mais entêté. Lorsque résonnait parmi nous sa voix puissante, nous savions quoi faire. Nous avions le courage, l'audace. Et son ardeur brûle toujours dans ton peuple. Skoll. Skoll. Je n'ai jamais vraiment aimé leur vin chaud. Et pourtant, un chef doit parfois boire ce qui lui déplaît. J'ai un message du comte Eudes. Et que veut-il donc? Une audience avec Eivor au plus vite. Selon lui, la reine est peut-être en danger. Et mes espions le confirment. Charles les fait rechercher, l'enfant et elle. Toi, qu'en penses-tu? Eudes ne mentirait pas. S'il dit que c'est urgent, alors je dois y aller. J'ai une dette envers la reine. Et mon honneur m'impose d'agir. Alors va. Et que la fortune t'accompagne, ami des loups. Hey! Mais je suis là, moi, bon sang! Eivor d'Angleterre. Tu m'as fait mander. Un péril pour la reine? En effet. Viens avec moi. Une nouvelle vague est les merchants Regarde ces gens. Ils travaillent dans la joie, avec fierté. La beauté du vignoble de ma famille dépend d'eux. C'est à eux que le vin doit sa qualité. Ce ne sont pas des bêtes de somme. Ils tirent autant de fierté de ces raisins que moi. Je ne suis pas venu admirer ton vignoble. Certes non. Mais c'est beaucoup plus qu'un vignoble. C'est une vision de la Francie, que ne saurait exister sous le règne de Charles. Ah, mon brave Roland, tu as lancé les vendanges au bon moment. Parfait. Toujours aussi doué. Merci, Seigneur. Ces raisins donnent le vin qui fait le renom de mon vignoble. Je reconnais que ces terres sont d'une beauté peu commune. Certes. Viens, je suis moins alerte que jadis. D'après ma guérisseuse, tes blessures auraient dû me tuer. C'est pourtant toi qui as choisi de te battre. Et toi, tu as combattu pour ton peuple et ton honneur. Je ne t'en tiens pas grief. Tout chef digne de ce nom en aurait fait autant. Nous sommes d'ailleurs plus proches qu'il n'est paraît, Eivor. Et ces cicatrices me le rappellent chaque jour. J'ai craint que mon message ne franchisse pas les nombreuses haches de Siegfried. Siegfried est mort. Ces haches sont celles de Toka désormais. Mais qui l'a donc tué? Moi, Je savais que tu n'étais pas comme lui. C'était un boucher qui se moquait de savoir quelle viande il débitait. ton message disait Richardis en danger. Est-ce vraiment pour cela que tu m'as fait venir? Ces hommes représentent la rébellion qui gronde contre Charles le Gros. J'en suis venu à accepter l'amère vérité. Eivor, il y a plus d'honneur et de courage en toi, un homme du Nord, que chez mon propre roi. L'honneur n'est pas une affaire de lieu, ni de croyance. Certes. Il semble que ce soit aussi l'avis de Richardis. Bernard le Bâtard et elle sont bien plus que de simples pions pour l'avenir de la Francie. Bernard. Une partie de moi voulait le remettre à Charles. Ton bon sens t'a empêché de condamner ce garçon à l'enfer sur Terre. Il est mieux auprès de Richardis. Où est la reine, justement? Elle se cache dans une taverne d'Amiens, protégée par mes hommes. Mais je suis sans nouvelles d'eux depuis... maintenant bien trop longtemps. Je vais retrouver Richardis. Le devoir m'impose de lui rendre l'aide qu'elle m'a accordée. De plus, c'est mon ami. Il reste encore une chose. À n'en pas douter, cette rébellion l'emportera. Et dès lors, mon chemin vers le trône sera tout tracé.
Ta véritable ambition, n'est-ce pas? J'ai loyalement servi la Francie, Charles et Dieu. Mais Charles a montré son véritable visage. Tu désires un monarque franc qui ne convoitera pas l'Angleterre? Je suis ce roi. Uniquement si j'élimine Charles pour toi. Si tu tuais Charles pour la Francie, nous ne l'oublierions pas. Non. Tuer Charles en espérant que cela assure la sécurité de mon clan n'est pas le genre d'accord que j'entends conclure. Je t'aimais juger, Eivor. Tu as devant toi le meilleur espoir de ton clan. Assez. Tu offres une promesse que tu ne peux tenir, Eudes. Je vais aller trouver Richard X dans cette taverne d'Amiens. Bien. Bonne chance à toi, Eivor. Je prierai pour que tu réussisses là où mes hommes ont échoué. Est-ce ainsi que la reine s'est enfuie? Ou que ses ennemis l'ont trouvée? Un moine. Qu'est-ce qu'il fait ici? D'autres hommes d'Eudes. Morts en protégeant la reine. Un rouleau. Portant une marque étrange. Peut-être lié aux études de Bernard. Un coquelicot. Oui, ce sont les hommes d'Eudes. Le tavernier sait peut-être quelque chose sur ce rouleau et ses marques. Il y a un moine mort en haut. Et un rouleau dans une langue que je ne comprends pas. Probablement des écritures. Le jeune prince Code. Bernard, oui, ils étaient ici. Ce moine était son précepteur. Il appartenait à l'église d'Amiens. J'ai entendu la reine conseiller à Bernard de se réfugier auprès des prêtres et nonnes en cas d'ennui. Alors je vais aller voir cette église en espérant y trouver la reine. Oyez! Amiens va fêter la grande victoire du roi Charles sur le chef païen appelé Siegfried. Montrez votre foi et votre fidélité à la couronne en vous habillant de bleu d'Amiens. Et cela à bon Ce prix. garçon, je le sais. Le prince bâtard est ici, quelque part. Les gardes Bernard est là. Siameus Cinémanet! Merde! Léon, pierre! Allez, crève! Passez sur le flanc! Il n'arrivera rien de toi. Un coup! Eivor, le ciel soit loué, c'est toi. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le monstre nous a conduits à la demeure de père. Mais Richardis l'a distrait et je me suis faufilée par les travaux le long du mur. Il y a une tour. Et en grimpant tout en haut, on peut réussir à passer. Où est Richardis? Où est la reine? Le monstre. Elle est partie avec lui. Tu parles de celui qui a massacré tant de gens à la taverne? Il a dit que nous serions conduits à Père pour quelque chose. Une épreuve. Quel genre d'épreuve? Il a parlé d'Ordalie. Oui, c'est ce qu'il a dit. Par le feu. À la demeure de Père, à Amiens. Il a l'intention de la faire brûler vive. Va, Bernard. Regagne ta maison de Lisieux. Je vais veiller sur Richardis. Je peux t'aider. Je sais des choses. Tu n'as pas besoin de faire mal à mon père. Il est juste... Il perd un peu l'esprit parfois. Tu dois prendre soin de toi, Bernard. Le sort de la Francie dépend de ta survie. Mais ce ne sera pas facile de te faufiler aussi loin le long de la Seine. C'est là la mission d'un héros. T'en sens-tu capable? J'y arriverai. Bien. Alors pars. Va-t'en, et ne te retourne pas. Je vais m'occuper de Richardis. Adieu, Eivor. Par son propre époux? Le roi, tu veux dire. Il paraît que ce sera une épreuve par le feu. Ce n'est pas possible. Dieu va sûrement empêcher ça.
Il semblerait que Dieu en personne entend témoigner dans ce procès. Puisse-t-il accorder miséricorde à l'innocent? Mais si tu t'es rendu coupable de mensonges, de complot ou d'adultère, puisse son courroux sacré châtier ton âme impie. Je n'ai rien à craindre du Seigneur. C'est toi, Charles, qui dois implorer son pardon. Nous serons bientôt qui, Dieu Tout-Puissant, béni de ses faveurs. Mon ange gardien s'en vient à moi. Ce n'est pas un ange. Devant Dieu et devant mon roi, il est temps que je renvoie ce diable de l'enfer d'où il est sorti. Tu es en vie. Écarte-toi, évêque. Ton Dieu ne ressuscite les hommes qu'une seule fois. Pour Angelvin, pour Petite Mère, pour mon frère Eble, je vais purifier ce lieu de ta présence. Hors de ma route, évêque. Je te tue à nouveau. Le Seigneur m'a épargné. J'incarne sa colère. Regroupez-vous sur moi! Toi qui as préservé mon âme de la mort. Mes yeux des larmes et mes pieds du combat. Peter, Aufram! Jamais, Zeir! Sla knat, du Eigi! Akter, schouder, akter! Aufram! Aufram! Et que tu aimes ça. Je ne veux qu'une chose, t'envoyer en enfer. Nul n'échappe à ça. Dans la vallée de l'ombre, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Attention à ces pièges. Elle devrait brûler. Ça va aller. C'est presque fini. Cours plus vite.
Irénie n'a rien d'humain. Seigneur! Seigneur, mon Dieu! C'est à toi que j'ai recours! Sauve-moi! Délivre-moi de tous ceux qui me persécutent! Ma bien-aimée femme, ce n'était pas toi, c'est moi. Tout ce bien, c'est moi. Depuis l'année, depuis le début, je suis Pourquoi nous traques-tu? Les Bellator vont... Je dois retrouver Bernard. Bernard va bien. Je l'ai renvoyé à la maison de Lisieux. Une fois de plus, il se sert de toi. Tu rayonnes de grâce divine, Eivor. Ne confonds pas grâce et éclat du combat. Pauvre évêque Gosselin, je prierai pour son âme. Il a servi Dieu comme il le jugeait bon. Charles et moi devons parler. Mais pour lui, ce sera peut-être la dernière fois. Non! C'est un homme meurtri qui a subi des sévices, étant enfant, brûlé à de nombreuses reprises. Son existence n'est que crainte. La crainte du feu, la crainte de Dieu, de la trahison. C'est ta pitié qu'il mérite. Il y a un instant, il était prêt à te faire brûler vive. L'épargner, l'amener à se reprendre. Je peux l'emmener dans notre maison de l'Est, où il recevra l'aide de l'Église. Là, nous pourrons vivre dans le calme, et je continuerai à préparer Bernard à succéder à Charles. Je t'assure qu'il deviendra un roi dépourvu de prétentions sur l'Angleterre. Épargne Charles, et les tiens vivront en paix. Entendu. Si je peux l'épargner, je le ferai. Mais je dois être sûr qu'il respectera le marché. Je sais que tu feras ce qui est juste. Le Seigneur œuvre à travers toi, car il est clément. Père, bénis de ta sainte lumière ces hommes qui attendent humblement ton jugement. C'est une véritable folie. Mais qu'as-tu fait, Charles? Il massacre ses propres serviteurs. Quelle folie. Moi, oh mère! Une clé. Peut-être celle de la porte de la grande salle. Je l'ai toujours su. Elle est pure. Le monstre, c'est moi. Quand ils sont complotés et mentis,
Quand ils ont triché et attaqué, qui était là pour toi? Moi, et seulement moi. Je le sais. Tout est devenu clair. Je le sais. Tout est devenu clair. Je n'aurais jamais dû. Et maintenant, on nous écrase. Tout n'est plus. Et maintenant, on écrase tout n'est plus. Contre les pieds, je sais. Je sais que tu es là, mon roi. De grâce, va-t'en. Je vais te brûler. Je sais que tu as peur du feu. Tu fais erreur. Je ne suis pas le roi. Par les dieux. C'est étrange. Une autre clé. Peut-être pour la porte de la grande salle. Un livre saint chrétien. Sans clé à l'intérieur. Les richesses de ce royaume dépassent tous mes rêves. Même ceux du Haut-Champignon. La chambre du roi et de la reine. Elle semble n'avoir jamais servi. Serait-ce l'alliance de Charles? Pourquoi ne la porte-t-il pas? Je devrais essayer ces clés sur la porte de la grande salle. Pourvu que cela marche. Elle est l'ange. La sainte. Celle qui scintille de la lumière de Dieu. Et ils avaient raison à mon sujet. Tous avaient raison. Je sais. Nous sommes tels qu'ils le disent. Nous avons toujours été là. Lorsqu'on me brûlait, je faisais mine d'être débarrassé des démons. Mais je savais qu'aucune brûlure ne pouvait me défaire de toi. Et pourtant, on m'a brûlé. Mais sous les balafres, tu étais toujours présent. Toujours présent. Toujours présent. Je t'accueille, démon. Dis-le plus fort. Nous sommes le démon. Nous sommes... Je ne suis pas le seul démon à rôder dans ces salles. Ah! Personne n'a le droit de venir ici. Surtout pas un païen du Nord. Idiot! Je ne suis pas mortel. Mais toi si! Meurs! Il semble résister à mes attaques. Voilà ma chance. Ça brûle! Pas le feu! Non! Tu as tué l'évêque Gosselin, diable! Je l'avais déjà tué. Peut-être reviendra-t-il des morts, qui sait?
des brûlures! Cesse de geindre et bats-toi! C'est ici que tout prend fin, Charles! Tu vas saigner! Nous allons te Bonne dévorer! raison d'avoir perdu feu. Je pourrais l'enfermer dans cette pièce. L'enfer t'attend! N'approche pas de là! Sinon quoi, Charles? Tu vas saigner! Éloigne-toi d'elle! Je vais le coincer ici pour épargner sa vie. Il a de bonnes raisons d'avoir perdu feu. Ah! Je suis trop leste pour tes tours! Je dois encore l'affaiblir. Fermer ou te tuer. Voilà qui demande réflexion. C'est toi que je vais écraser contre les pierres! Tu n'as pas le droit d'être là! Il n'y a personne pour m'en empêcher, Charles. Il te suffisait de me remettre mon fils! C'est toi qui as condamné ton peuple! Je ne l'oublierai jamais! Il a de bonnes raisons d'avoir perdu feu. Laisse-moi sortir, sale porc! Pas avant que tu aies juré que tes hommes et toi ne viendraient jamais en Angleterre. Tu as eu toutes les occasions de conclure un traité entre nos peuples. Il te suffisait de me remettre mon fils. Ceci dépasse de loin le sort d'un enfant. Pour toi, peut-être. Non! Ne regarde pas, ma reine! N'aie pas peur, mon époux. Je suis là pour toi. Laisse-nous. Les promesses seront tenues. Si ce n'est pas le cas, je reviendrai le tuer. Je le sais. Une foule. Il se passe quelque chose. Sache que Charles
ne respectera jamais un accord avec les gens du Nord. Ma parole, en revanche, est digne de confiance. Ah, ta parole? Tu ne vaux pas mieux qu'un chien blessé qui attend de boulotter nos restes. Quoi? Comment oses-tu? Attendez! Eivor, nous allons enfin pouvoir parler. Qu'en est-il de Richardis? As-tu vu Charles? Richardis a survécu à une ordalie par le feu. Les flammes ne l'ont pas touché. Et le roi? As-tu fait ce que j'ai demandé? J'ai affronté Charles, oui. Mais il vit toujours. Tu n'avais pas promis de tuer cette bête. Et peut-être était stupide de te le demander. Mais dis-moi que tu n'as accordé aucun crédit au roi! Richardis avait ses propres idées en ce qui concerne l'avenir de la Francie. Elles m'ont paru fondées. Après tout ce que j'ai fait pour la protéger de lui. Elle a su me persuader du bien fondé de ses projets. Elle compte, disons, soumettre le roi. Elle a une vraie emprise sur lui. C'est comme cela que tu comptes assurer la sûreté de ton peuple? Elle préparera le jeune Bernard à régner sur toute la Francie. Ce n'est encore qu'un gamin! Estime-toi heureux, comte Eudes. Charles a disparu. Il ne t'ennuiera plus. Peut-être. Mais je ne resterai pas les bras croisés à regarder ce royaume s'écrouler davantage. Au moins, nous pouvons boire à la soumission de Charles. En route! Nous avons du travail. À ton avis, que va-t-il faire? Je n'ai aucune idée de ce qu'il va faire. Je vais demander à Pierre de garder l'œil sur lui pendant quelques années. Une sage mesure. Richardis parviendra-t-elle à empêcher Charles de diriger de nouveau la Francie? C'est le pari que j'ai pris, oui. Et la vie de ceux de mon clan en dépend. Elle dépend de bien davantage. Car je suis là, moi. Si Charles réussit à quitter la cage où Richardis l'a placé, je te ferai prévenir. À tes relations avec Eudes. Songe un jour à lui rendre les terres promises par Charles à Siegfried. Non. Ces terres sont une compensation pour les torts qu'il nous a causés. Eudes a gardé Paris. Cela devra suffire. Tu parles vraiment comme une Jarlskona. Quant à moi, je dois songer à mon clan. Je m'en suis beaucoup trop éloigné. Avant de partir, prends ceci. Cela appartenait à Sinrich, mon père. Le deuxième meilleur chef et modèle que j'ai connu. Ce fut un honneur pour moi. J'espère diriger aussi bien que toi, Eivor. Et si tu as envie des 1001 fromages de Francie, je serais ravi d'en partager. Adieu, Toka.
Eivor, par ici! Pierre, peux-tu m'expliquer? Nous avons un intérêt commun. Toi en résistant aux francs loyalistes qui méprisent ceux du Nord, moi en étant payé. Je ne vois pas bien le rapport. Je suis en lien avec des hommes et des femmes de Francie, lassés de la férule amère et tutelle chaotique de Charles. Ils sont peu nombreux, vois-tu, car ceux qui sont prêts à résister aux forces loyalistes bien armées se font rares. Tu n'as pas foi en leur cause? Moi non, mais eux si. C'est là que tu interviens. Si tu les aides, tes efforts seront largement récompensés. Je trouve cela plutôt étrange que tu les soutiennes alors que tu ne crois pas en leur succès. Quel monstre serais-je donc à vouloir étouffer le doux espoir qu'ils caressent en eux? Quoi qu'il en soit, il y a de l'argent à gagner, et cela mérite attention. J'imagine que tu es au courant. Oui, nous savons. Le gros Charles vit toujours. La décision a été difficile. L'important, c'est que l'Angleterre n'ait rien à craindre. L'important pour toi, tu veux dire. Certains pensent autrement, et de nouvelles forces menacent l'avenir de la Francie. Les loyalistes sont mécontents de ton accord et veulent couronner leur propre roi. Nos missions vont continuer. Tu te bats pour le royaume, maintenant. Mais nous avons toujours lutté pour la Francie, Eivor. Qu'est-ce que tu veux faire? En Angleterre. Alors, allons-y. Eivor! Nous sommes à l'abri. Il s'écoulera de nombreux hivers avant que des troupes franques ne posent le pied en Angleterre. Mes espions disent que Paris est tombé. Oui, en effet. Mais la situation est plus épineuse que cela. Dans quel sens? La reine, Richard X. Elle pense pouvoir contraindre le roi fou à l'isolement. Ils sont aujourd'hui retirés dans un lieu reculé. Mais Charles a une renommée tempétueuse. La reine pourrait-elle le tenir? Richard X est une femme qui ne manque pas de courage. Et c'est elle, contre toute attente, qui a le plus d'influence sur Charles. Voilà qui est réconfortant. Nous avons aussi une alliée de taille, Antoka Sinrichtdottir. Elle est jeune, ma foi. Mais elle apprend vite. Elle sera juste envers nous. Peut-être n'ont-ils pas besoin de savoir à quel danger ils ont échappé. Nous sommes rentrés chargés de butin, de gloire et de délices francs. Je peux demander aux guerriers de ne pas en dire plus. Ils diront tout ce qui leur passera par la tête. C'est à craindre, oui. Cette vieille halle abrite une force nouvelle. Je peux me reposer.